Et salut à tous mes petits cyborgs du betting, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau numéro e-Gazette Flash Tennis. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour recevoir une notification et rater aucune vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit like et un commentaire pour participer au tirage au sort mensuel où il y a un an d'abonnement à Tipster Pronostic à gagner sur la vidéo la plus commentée du mois. On fera d'ailleurs le tirage là très prochainement pour le mois dernier. Merci de vos participations parce que nous, ça nous référence mieux. Et voilà, c'est très sympa de votre part de nous encourager. Aujourd'hui, on a Estoril, on a Munich, on a Madrid et même chez les hommes, ça commence à Madrid. Et on va commencer déjà, nous, surtout, on va pas faire énormément de matchs, mais on va commencer par les plus intéressants. Ramos face à Fokina. Évidemment, je vois Fokina favori, mais Ramos, et d'ailleurs, c'est une petite stat et j'aime bien citer quand j'ai des infos d'autres personnes, et je les avais déjà cités, c'est Tennis Break News qui avait mis un point important hier sur le fait que Ramos est le joueur qui a gagné le plus de matchs en ATP 250 devant Fonini et je ne sais plus qui. Et je crois que dernièrement, là, son dernier match ou l'avant-dernier, c'était son centième match gagné en ATP 250. Je sais pas si vous imaginez, c'est celui qui gagne le plus sur les 250. Donc évidemment, vu ce que propose Fokina, je vois Fokina favori, mais légèrement, et je pense que l'Espagnol peut l'embêter, et en plus avec ces stats-là, ça appuie encore plus l'analyse. Ben voilà, qu'est-ce que pensent les books? Fokina légèrement favori et il se méfie de l'espagnol. Donc pour moi, vraiment zéro value. Sinon, il faut aller chercher la petite bête pour trouver une value. En tout cas, pour ma part, je peux comprendre ceux qui misent Fokina. Ceci dit, mais voilà, c'était un match juste pour vous dire, voilà, prévention, attention, mon ressenti, pour moi, zéro value ici. Silic face à Nori, on voit que Silic est sorti vers les 1,78, mais il est monté tout de suite à 2, donc c'est comme quasiment une sortie de cote à 2. Il est toujours autour de 2,03 avec son adversaire qui est sorti à 2,10 et passé directement à 2 aussi. Et là, il est à 1,88. Donc, léger favori pour Nori. En fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de léger favori. C'est juste que le book essaie de prendre un peu plus de marge sur Nori. Si on aurait des cotes pleines, ça serait 2,03, 1,96 à peu près. 1,97. Ici, personnellement, Silic, moi je sais que voilà, il est bon quand même sur terre battue, Silic, même si c'est un joueur de dur. Nori, lui, je pense qu'il a fait, ça y est, son parcours. Alors évidemment, les deux joueurs, les books savent pas bien qui est favori ici. Pour moi, c'est clairement Silic qui est favori ici, vu ce qu'il a proposé. Je comprends pas vraiment la cote. J'aurais mis plutôt du Silic autour de 1,80 et du Nori autour de 2,20. Voilà. Maintenant, après ça, c'est ma façon de voir les choses. Personnellement, vu ce que j'ai vu de Silic et de Nori, même si j'ai très peu vu Nori quand même, je sens que Silic, il est chaud comme la braise, tout simplement. Donc là, il peut se taper une finale, il va pas s'en priver. Ça fait longtemps qu'il n'est pas allé dans des fins de tournoi comme ça. Je pense qu'il y a de quoi faire. En tout cas, si je devrais prendre une value, ici, ce serait Silic ou sinon ce serait un no-bet. En aucun cas, je prendrais Nori, même si je n'ai rien contre Nori, évidemment. Et je peux comprendre que certains le choisissent. Pour moi, Silic a plus de chances de l'emporter sur ce match. Après, voilà, il va pas remporter 90% du temps le match. Il va peut-être le gagner 55-60% du temps. Mais voilà, ça suffit pour peut-être avoir une value sur ce match. Match à 13h. On va partir sur la WTA Stephens contre Jabber. Je vois que la cote de Jabber ne fait que monter. Elle est redescendue un petit peu là d'ailleurs. Et c'est un match que j'ai mis de côté parce que vu le tennis que propose Stephens dernièrement, elle a vraiment du mal. Hein, que ce soit sur dur, sur terre, sur gazon, sur bitume, de partout, elle a du mal. Et Jabber, elle, a bien commencé son début de saison et a confirmé aussi sa belle saison de l'année dernière. Donc je pense qu'elle a les crocs, la tunisienne. En plus, elle est vraiment supportée par tout un pays. C'est pas comme nous en France où quand on a un Français top 20, voire top 10, on va quand même l'insulter. Si quand elle a fait top 100, tout le monde était à fond avec elle. Même si elle fait jamais top 20, par exemple, ou top 10, tout le monde va la supporter. C'est ça la différence. Et franchement, je pense qu'elle aura à cœur de bien faire ici. Maintenant, attention tout de même, parce que voilà, c'est des surfaces spéciales à Madrid. Jabber pourrait avoir du mal si Stephens commence à construire bien les jeux, à bien retourner. Voilà, pas lui laisser
d'occasion, mais tout de même, je pense que Jabber devrait le faire, mais je le prendrai pas à cette cote. J'attendrai que ça monte un peu, évidemment, à 1,55 contre Stephens 2,63. Si Stephens est dans un bon jour et qu'elle retourne bien et qu'elle crée du jeu, ça peut être compliqué pour Jabber et on peut avoir un match compliqué. Mais si la cote de Jabber commence à toucher les 1,65, 1,70, parce que je vois que ça monte, voire même 1,62, 1,63, là ça commencerait à être intéressant. Kvitova face à Kerber, pareil, même situation, Kvitova ça monte 1,32 alors que c'est sorti à 1,25. Je pense que les books respectent pas Kerber un petit peu comme nous dernièrement. Elle n'a pas montré du très très bon jeu. Même si oui, elle a fait 2-3 phases dans des matchs assez intéressants par rapport à ce qu'elle a montré Kvitova. C'est clair et net que Kvitova est favori ici. Maintenant, est-ce qu'il faut la jouer à 1,30, 1,32? J'en suis pas si sûr, à bien analyser en profondeur, mais ça me paraît quand même risqué. Pour moi ici, il faut no bet ou bet Kvitova si la cote monte un peu. Ou la bête maintenant, si vous pensez qu'il y a une value claire et nette sur Kvitova, ou un 2-0, je sais pas. Mais en tout cas, ce que moi, en préventif, je dirais ici, no bet Kerber. Bon, après, si Kerber gagne, on va me tomber dessus. On va me dire, ouais, tu vois, elle a gagné. Oui, peut-être, elle a des chances de gagner. La cote de Kerber n'est pas à 25. Donc, ça veut dire que oui, une fois sur 4, une fois sur 5, Kerber peut gagner. Et enfin, dernier match, un match assez fou d'ailleurs. Et je suis allé voir un dernier match-up qu'il y avait entre les Bertens et Kudermetova sur dur. On voyait que Bertens était coté à 1,30 juste pour la victoire. Elle avait dégommé Kudermetova, mais sur dur. Là, on est sur terre. Évidemment, les books cotent ultra bien Kudermetova parce qu'elle fait que gagner et que Bertens, c'est un peu sa reprise. Et on a vu sur ces matchs de reprise, je ne sais pas si vous les avez vus, mais qu'elle n'était pas dans le rythme, etc. D'ailleurs, on a misé dans le club contre elle. Mais voilà, on voit que hier, elle a joué une joueuse millième mondiale et que le premier set, elle a gagné 6-4. Et après, elle s'est mis direct à l'aise. Elle lui a mis 6-0. Donc pour moi, elle est prête. Elle commence à être prête et elle va commencer à enchaîner ses matchs. Et si on a une Bertens à fond, clairement, la favori, c'est Bertens pour moi. Donc ça, c'est vraiment, je l'ai gardé à la fin, celui-là. Parce qu'en fait, on a 1,60 pour Kudermetova, 2,50 pour Bertens. Mais si on va voir le 2-0 Kudermetova et Bertens prend un 7, donc 2-0 pour Kudermetova, 2,44, Bertens 1,7, 1,61. C'est vraiment les cotes que je mettrais en 1x2. C'est-à-dire que je mettrais la victoire sèche de Bertens à 1,60 et Kudermetova à 2,40 par exemple. Si on était sûr que voilà, Bertens va arriver totalement prête, mais ce qui est probablement le cas, et c'est ça qui est beau, c'est que ici, logiquement, pour moi, Bertens devrait être favori. Après, je me trompe peut-être, mais de ce que j'ai pu voir de Bertens et Kudermetova, pour moi, Bertens arrive bien ici, ça y est, elle est bien rentrée dans sa saison, elle va commencer à bien rentrer dans sa saison. C'est pour ça qu'on a aussi une cote un peu plus haute, parce qu'il reste des incertitudes, mais je pense que le coup est quand même... le risque est quand même à prendre, je pense, donc il faut bien analyser ça encore une fois. C'est que mon ressenti, le match est à 17h. Analysez bien, prenez pas non plus trop de temps parce que les cotes peuvent chuter. Après, c'est l'outsider Bertens, donc c'est probable qu'elle monte encore un peu. Mais bon, à voir ce qu'en pense la majorité des gens. Autant la foule va miser Bertens et sa cote pourrait chuter à 2,30, 2,40 assez facilement. Voilà mes petits cyborgs, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire et n'oubliez pas qu'en dessous vous avez toutes les infos pour nous rejoindre sur le club, pour avoir les bookmakers, pour nous rejoindre sur le Discord, un genre de grand Skype géant où on parle tous entre nous. Vous avez aussi notre lien Telegram, n'hésitez pas à aller sur le Telegram parce qu'on lâche quelques petites exclus dessus des fois et vous êtes déjà plus de 400 à peu près sur le Telegram. On vous remercie, je vous souhaite une belle journée betting à tous et de la réussite sur vos matchs. Bang bang.